podcast de Papy Klaus. Bienvenue sur le podcast numéro 1 de podcast de Papy Klaus. Aujourd'hui, nous sommes avec l'Olympus pour quelques questions sur l'entreprise. Bienvenue à toi, James Scarlett. Bonsoir, merci. Et bienvenue à toi aussi, Jack PTV. Merci, Papy Klaus. Alors déjà, pour commencer, comment se porte l'entreprise Olympus en ce moment? Bon, écoutez, le sport plutôt bien. Enfin, les ventes sont assez élevées en ce moment. Rien à redire là-dessus. On a des employés de plus en plus nombreux, l'entreprise grandit, on arrive à avoir du monde, de nombreux projets, tous les voyants sautent au vert, j'ai envie de dire. Ça, c'est nickel alors. Nickel pour l'entreprise, du coup. Content que ça évolue. Euh, Moi, j'avais aussi une question par rapport à l'industrie aéronautique, savoir comment vous percevez les évolutions au niveau de l'ingénierie par rapport à ce qui a évolué par rapport aux années antérieures. Bah, si je peux me permettre de prendre la parole, actuellement on est sur une évolution assez rapide comparée aux dernières années. On va dire que au niveau militaire, on arrive sur des chasseurs de sixième, on se parle même déjà de septième génération. Et ça, c'est pour le domaine militaire, sachant que pour le domaine civil, de plus en plus d'avions à basse émission en CO2 sont en projet. Bah, actuellement, maintenant, l'avion est souvent montré du doigt comme moyen polluant. Le but maintenant, c'est d'essayer d'avoir des avions propres ou moins polluants et toujours avoir le même confort qu'on a toujours connu à bord de différents aéronefs. Voilà, exactement. On a parmi nos avions disponibles à la vente déjà quelques expérimentations d'avions en basse émission de CO2, comme le Sea Breeze. C'était un ancien prototype. Ouais. Mais le Cibris qui est un genre un ULM, c'est ça? Pas du Non, tout, non, c'est un hydravion qui. C'est vrai que le style est un peu abstrait. prototype, un peu abstrait, un peu plus moderne. Mais c'est un avion de place qui peut dépasser des vitesses comme du 500-600 km/h, Ah oui. qui est de place et qui a possibilité d'atterrir sur l'eau, D'Amérir. d'atterrir exactement. Ah oui, Ensuite, donc c'est pas mal ça comme, depuis, comme depuis la, technologie. la, la- la reprise de l'Olympus, depuis maintenant un an, c'est vrai qu'on a vu également notre catalogue s'enrichir, hein, de nombreux appareils, que ce soit au niveau aérien, au niveau nautique. Donc je pense que oui, l'industrie aéronautique se développe pas mal, surtout au niveau ingénierie et nouveaux modèles. Ouais, nickel pour le côté écologique, c'est pas mal aussi ça. Au niveau tendance, vous vendez quoi à peu près sur le catalogue? Au niveau de nos best-sellers, pour le côté nautique, alors ça sera entre deux véhicules, à la fois le Sea Shark qui est notre jet ski, et à la fois le Yacht Toro qui est notre bateau en style vénitien qui va être le plus apprécié en général des clients qui veulent un bateau 100 mètres, 4 millions dedans, comme avec des bateaux de la gamme supérieure. Pour la partie aérienne, James, je te laisse parler de best-seller. Alors pour la partie aérienne, donc c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'hélicoptères, mais c'est étonnamment le Busar, hein, qui est le plus vendu, hein, de par sa maniabilité. Et pour les avions, alors là, on a le Sea Breeze, comme on vous l'a dit juste avant, donc pour toutes ses caractéristiques, hein, que ce soit au niveau écologique ou performance. Donc on a le Sea Breeze et, et je dirais même le Dodo, hein, pour son rapport qualité-prix, Oui. qui est un des moins chers. Et puis voilà, un rapport qualité-prix, 4 places moins cher, qui peut amérir également. J'avais aussi une question, savoir comment vous faites pour optimiser vos coûts par rapport en maintenant la même qualité de service par rapport à vos clients. Ah, à ce niveau-là, je dirais que pour rester compétitif, en fait, on va jouer déjà sur un rapport au client assez différent des autres entreprises.
que un client vienne pour un imbus à 9 500 000 ou pour un kit de réparation, déjà, on va le traiter de la même façon. Donc déjà, ça va permettre plus facilement d'être vu comme une entreprise où bah, c'est agréable de venir faire ses achats. Ouais, Et ça nous oblige pas forcément non plus à brader nos prix et à se retrouver dans des difficultés par rapport à ça. d'accord. Après, l'avantage, c'est que dans l'état de San Andreas, on est le seul concessionnaire aéronautique, la seule société de concession aéronautique. Oui, Donc là-dessus, bon, après, c'est assez compliqué d'en trouver, hein, c'est assez rare. C'est quand même un marché qui est assez coûteux, en effet, mais et sinon, on a toujours pas changé nos prix mm, depuis que l'Olympus est implanté en ville, en fait, hein. ah Moi, quand oui, j'ai repris, c'était déjà ces prix-là. ah oui, On n'a donc, pas eu le temps de les augmenter, on est resté oui, donc c'est toujours même qualité, même prix, c'est top, quoi. c'est le Euh, service client qui a été amélioré, ouais. oui, l'inflation n'est pas passée par ici, c'est bien. Pareil, l'importance des partenariats avec les autres entreprises. On est plutôt sur On est plutôt sur des des contrats de partenariats commerciaux, hein, sur différents produits que bon l'on peut entendeurs. vendre, etc. On D'accord. essaye toujours de porter soutien au maximum d'entreprises qu'on puisse, hein, qu'elles soient petites ou grandes. On essaye de travailler avec le maximum d'entreprises en ville. Ça permet de lier les liens, que ce soit commerciaux, amicaux. Souvent, on va varier notre fournisseur de nourriture pour nos employés. On va aussi en parallèle essayer bah, de faire marcher des entreprises via des événements qui peuvent être organisés par nous-mêmes. Ouais. Ou alors apporter un soutien logistique, comme par exemple nos chers voisins de Caio, souvent qui ont des fois on fait appel à nous pour du transport en avion via nos pilotes et nos appareils. D'accord. Et pour la suite, vous avez des nouveautés déjà prévues dans vos catalogues ou des nouveautés tout court de prévues? Alors pour l'instant, des nouveautés sur nos catalogues, ça c'est assez léger parce que les fournisseurs n'ont pas encore actualisé leurs produits. Mais sinon, du côté événementiel, on compte bien s'agrandir, on compte bien se développer. Surtout qu'on a pour l'instant un petit projet de show aérien, hein. On a recruté une petite brigade de quelques personnes pour pouvoir faire des shows aériens comme on a l'habitude de voir, comme faisait le Blue Angel à l'époque quand il était en service, ou par exemple la Patrouille de France chez nos voisins les Français. Oui, je me rappelle des Blue Angels. C'est vrai que c'était toujours des manœuvres sympas. Exactement, du coup on a ceci qu'on compte bien mettre en place, hein. On essaye de maintenir et puis de promouvoir les différents événements déjà en place, comme les sauts en parachute, les excursions sous-marines qui sont plutôt sympas à faire à plusieurs, ou par exemple les croisières. Ouais. Euh, voilà. Bon, ben nickel. Compte Euh, mettre en place également plusieurs partenariats avec les entreprises sur des tombolas futurs, pour essayer de pouvoir faire gagner d'autres véhicules que des véhicules terrestres, comme on a l'habitude de voir. oui, donc partir sur des véhicules aériens ou même nautiques, du coup. C'est ça. Ouais. Ben, nickel. Ben, je vous souhaite du coup ben, plein de bonheur dans la suite de l'Olympus. Je vous remercie. Et Merci beaucoup. puis du coup, ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci de nous De avoir reçus. Ben, de rien. Et merci à vous. Et puis ben, du coup, à la prochaine pour un nouveau podcast de Papy Claus.